explorer un peu plus en profondeur les bouleversements générés par la plateforme d'intelligence artificielle ChatGPT. La startup OpenAI a dévoilé cette semaine la quatrième version de cet outil surpuissant qui permet désormais d'analyser les images et d'en comprendre le sens, ou encore de créer le code pour un site internet à partir d'un simple dessin fait à la main, sans parler de toutes les fonctions déjà exploitées depuis quelques semaines par les étudiants, notamment pour réaliser leurs devoirs. Et à ce sujet, nous retrouvons en direct et en duplex Younes Bensouda Mouri. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes expert en intelligence artificielle. ChatGPT a lancé donc sa quatrième version cette semaine. Quel regard est-ce que vous portez sur ces incroyables possibilités? Oui. GPT-4 est une intelligence artificielle avec une structure multimodale, ce qui signifie qu'elle accepte des images ou des textes et vous fournit des textes et des réflexions. Par exemple, dans le domaine de la santé, vous pouvez lui fournir une image avec une description textuelle d'un patient et il pourra vous donner le diagnostic avec une certaine probabilité. Cette nouvelle technologie est incroyable car elle aidera les professionnels non seulement dans le domaine de la santé, mais aussi dans la logistique et dans d'autres domaines comme l'éducation. Par exemple, les enseignants pourraient maintenant facilement générer automatiquement des conférences, des devoirs, des parcours d'apprentissage personnalisés et n'auraient plus à faire leurs corrections manuellement, ce qui est incroyable. Alors justement, des voix s'inquiètent sur les usages qui peuvent en être faits, notamment par les étudiants ou certains créateurs de contenu. Est-ce que vous partagez cet avis? C'est une lame à double tranchant. Dans une enquête que nous avons menée à l'université de Stanford, 17% des étudiants ont admis avoir utilisé ChatGPT pour soumettre leurs devoirs. Et il devient de plus en plus difficile de repérer ceux qui trichent en utilisant ces nouvelles technologies. Certains de nos chercheurs ont développé un outil Detect GPT, mais il est encore en cours de développement. Pour les créateurs de contenu, cela peut être une bénédiction ou une malédiction. Comme nous l'avons vu chez les enseignants, ils pourraient utiliser ces technologies pour faire une partie non négligeable du travail. Je pense que nous devons simplement réglementer cette technologie et l'utiliser sagement et nous ne devrions pas avoir de problème, espérons-le. Le chinois Baidu a lancé son équivalent de ChatGPT. Qu'est-ce que cela dit de l'avenir de l'intelligence artificielle dans notre vie de tous les jours? Oui, beaucoup de pays essaient maintenant de créer leur propre version de ChatGPT, y compris la Chine avec sa version chez Baidu, ce qui montre à quel point cette technologie est importante car elle affectera tout, pas seulement la recherche Google que nous connaissons, mais aussi la navigation dans des documents PDF, de générer des textes et des conversations, faire des statistiques, calculer des probabilités et par conséquent aider des gouvernements et des entreprises pour faire le bon choix, pour mieux réussir. Et en avançant, cette technologie affectera également la façon dont nous travaillons avec les ordinateurs. Par exemple, au lieu de réserver un hôtel et de devoir choisir les dates, entrer les informations, la carte de crédit et tout, vous pouvez utiliser cette technologie dans une manière où vous lui dites simplement oralement de me réserver cet hôtel de cette date à cette date avec cette tranche de prix et il fera tout automatiquement en fonction de vos désirs. Merci beaucoup, Younes Bensouda Mouri. Je rappelle que vous êtes expert en intelligence artificielle. On ouvre notre page culturelle avec cette exposition qui inspire